Yeshua, all to you. Everything we sing about you is great. Great. You are great. You are great. You are great. You are great. Everything about you is grace. Alors dis-moi, si on remplaçait avec 1 million d'euros, combien de millions d'euros? Je peux mettre dessus celui avec lequel je suis actuellement. Tout le plan que tu as dit. Oui, je vais le mettre dessus parce qu'il ne me sert à rien. Donc si je vais me mettre, ils vont mettre encore 1 million d'euros. Puis tout ça, je le rajoute à un moment. Je serai à 137 millions d'euros. Hi. Oh Seigneur Jésus, tu es bon. Alors dis-moi, si on remplaçait chaque ex avec 1 million d'euros, j'ai dit bien 1 million d'euros, actuellement. Everything about you is great.
Everything about you is grace. Oh, you. Everything about you is grace. Oh, j'ai pas de télé. J'ai pas chargé l'affaire là-bas. Libra Kuria Basunda Rebesete, Li Kuria Masuka Terra da Boya, Manta Babulia Bakunda Bashata, Libro Kuria Bushindia, Sheka Yabashanda Buba, Manta Babulia Bakiria Basuna, Lebo Yamatsukata, Masanta Basuka Teria, Lishuria Leba Yamasuka Mama, Mashanda Babu Balakia, Ibolia Basuka Raya Dabi, Lirika Rubalaya Basuna. Papa, merci. Everything about you is great. Again. What's about you is great.
Great, great. You are great. You are great. Hey, you are great. Everything about you is great. Everything about you is great. Haya baboria masunda baboria kata. Le suria kele baba ya masanda. Le rombo koria baboria tele shekete. Le brata bakaboria basama kamboria. La mashekeria la bashanda la. Le broskoria basotandama. Le matumba kateria le shuda kaboria ba. Tu es le seul, le Seigneur l'unique. Tu es le seul Dieu. En toi nous avons en toi nous avons la confiance. En toi nous préparons tout. À toi nous préparons tout. À toi nous destinons tout. Au nom de Jésus-Christ. O Rabakaboria Basundebe. Et Masuka Baboria Materia Bakoria. La Bosi Keteriaba. Et Masumara Bakaboria Basunda. Lebo Kumuriaba. Pupa Bashotele. La Sukataboria Bate. Liketeria Matumara Bakabo. Rebo Sumakanakaya. La monta bakoria, les barreaux Within about you, His grace. La pluie fait que le truc, la connexion, la bègue encore, quoi. Everything about you is great. Grace. Shalom, 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 everyone here. Shalom, shalom. Shalom, everyone. No. Grace. Ay, ay, ay. You are great. You are great. You are great. Everything within about you is great. Everything written about you is great. Everything I'm doing today
Only God knows what is your situation, everything you are doing. Remember that God is God in your life. Le Seigneur des Seigneurs, il est encore prêt. Il nous demande, il nous donne encore tant de privilèges pour être avec lui. Soyez bénis, suffisamment bénis ce matin. Vous qui vous connectez ici, vous êtes à la bonne place. Ici, nous parlons de Dieu. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons de Dieu. Mais il faut toujours des directives pour être en présence de Dieu. Certains peuvent penser que c'est avec Rig Veda. D'autres peuvent penser que c'est avec le Coran. D'autres peuvent penser que c'est Bhagavad Gita. D'autres peuvent penser que il s'agit du livre de Mormon. D'autres peuvent penser que il s'agit de Tao Te Ching. D'autres peuvent penser que c'est le livre Le Fa. D'autres peuvent penser que c'est la Bible. D'autres peuvent limiter la Bible à la Torah. Tout ce qu'on appelle livres saints, c'est nombreux. Les livres sont si nombreux, on ne peut pas finir de les énumérer. Mais tous ces livres ne sont que des instruments envoyés conformément à chaque culture, à chaque contrée, à chaque ethnie, chaque tribu, chaque milieu, pour les amener à se connecter à Dieu. Il s'agit de la diversité sur cette terre. Mais lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de tous ces livres, partout où tu te retrouves, sache-le qu'il n'y a pas une de ces divinités en majorité qui ne prennent pas des sacrifices des animaux. Il y a plein de divinités, on leur donne des animaux en sacrifice. Il y a d'autres, même des humains. On donne des humains en sacrifice à d'autres divinités. Le monde spirituel, pour l'activer, le sang occupe une grande place. Le sang occupe une grande place. Certains peuvent qualifier Dieu de criminel. Lorsque Adam et Ève se cachaient leur nudité avec des feuilles d'arbres, de figuier, Dieu a vu et il a dit que non, c'est lui-même qui a encore fait un sacrifice, un animal pour avoir sa peau pour les couvrir. Tout ce qui est des sacrifices de sang, le sang c'est l'âme. L'âme de Dieu, c'est notre âme. Il l'a introduit en nous. Pour que cela soit universel, dans la diversité, il fallait envoyer quelqu'un qui
est né, mais pas comme moi. Moi, c'est un homme qui est allé vers une femme. Et la femme a conçu, et moi, je suis né. Mais celui qui a la capacité de sauver plusieurs, de sauver qui veut, de sauver qui accepte, lui, il n'est pas le produit de la rencontre d'un homme et d'une femme. De la rencontre d'un homme et d'une femme, ce qu'il redoute, c'est la mort. Quand tu meurs, c'est fini. Mais lui, comme il est divinité lui-même, comme lui, sa divinité, et on a dit qu'il était quelque part dans les cieux avec le Père, il a tous les privilèges, mais il n'a pas considéré ces privilèges comme étant quelque chose à garder pour lui. Il a accepté venir sur cette terre. Et que le sang qu'il a versé, quand vous prenez ça sur le plan humain, il y a trop de commentaires à faire. Mais il s'agit de l'agneau immolé. Il s'agit de cet agneau-là qui a joué le rôle de transfert de la qualité de Dieu en des humains. Le même schéma que nos aïeux faisaient, partout, quelqu'un qui prend un animal et qui sacrifie cet animal à une divinité, c'est comme ça les Juifs aussi faisaient. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Ils faisaient les sacrifices à tout moment. Les Arabes continuent aujourd'hui encore ces sacrifices. Je pense que le dimanche prochain, il y a encore Tabaski. On verra le nombre d'animaux qui vont aller en sacrifice. Même si les Arabes, je dis les Arabes, parce qu'on pense que Dieu ne comprend que arabe, eux. Et ils agissent dans ce sens. Quand certains pensent que Dieu ne parle que latin, et lorsqu'il faut aller vers Dieu, il faut parler latin, tout ça là, c'est des considérations humaines. Mais si effectivement, il est écrit dans le Coran que Abraham eut songe, comme quoi Dieu lui a dit de prendre Ismaël et d'aller le sacrifier pour lui. Et ça n'a pas abouti. Et que Dieu lui a montré dans le songe que voilà un bélier. C'est le même schéma qui est dans Jean au chapitre 1, verset 29. Quand Jean le Baptiste dit à ses disciples qui le suivaient, « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Si nos frères peuvent comprendre vraiment cela, c'est rien d'autre que le schéma montré. Au lieu de considérer Jésus comme étant, on a écrit cela dans le Coran, Al Messia Issa, mais on ne prend pas ça comme à sa juste valeur. On dit que c'est un prophète.
Beaucoup de gens au temps de Jésus appelaient également Jésus un prophète. Mais le fait qu'il est mort et ressuscité, ça a un peu effacé cette qualification de prophète. Comprenez-moi bien, suivez-moi bien. Si Jésus était mort et il n'est pas ressuscité, il serait toujours prophète chez nous. Quand tu prends tout l'évangile, les 4 évangiles, les peuples qui suivaient Jésus, on l'appelait prophète ou on l'appelait maître, on l'appelait rabbi. Mais la considération prophète était ancrée dans la tête des gens plus que les autres. Mais il va acquérir cette souveraineté d'être déconnecté seulement de prophète lorsque après sa mort, il est ressuscité. Si le musulman, si le chrétien, ceux qui continuent de faire des sacrifices aujourd'hui, peuvent comprendre ce que Dieu, le schéma que Dieu a ficelé, tous croiraient en Jésus-Christ comme étant le Messie et non un prophète. Pas un des Messies, mais le Messie. Et c'est ce Messie-là dont il s'agit. Je prie pour que n'importe qui, partout, puisque Abraham, c'était dans le songe. Mais à Abraham, ce n'était pas dans le songe. Écoute bien. Abraham n'est pas le père de Ismaël. C'est Abraham qui est le père d'Ismaël. C'est Isaac qui est le père. C'est Isaac qui est le fils. Abraham est le père d'Isaac. Si la terminologie, les deux éléments-là, on ne peut pas comprendre, il y a certaines choses que Dieu a destinées pour nous, nous ne pouvons pas comprendre. Quand tout le monde discute aujourd'hui, Abraham est le père de Isaac. Abraham est le père d'Ismaïl. Le rêve de Abraham va être maintenant palpable. Quelque chose de palpable. C'est-à-dire, Ismaïl, on va donner l'ordre physiquement d'aller sacrifier Ismaïl. Ce n'est pas rêve. Mais Ismaïl, c'est rêve. Je répète. C'est physiquement là demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac. Mais c'est dans songe, dans le Coran, qu'on a demandé à Abraham d'aller sacrifier Ismaël. Les deux schémas ne sont pas contestables. Ces deux schémas ne veulent dire que les mêmes choses. Et l'accomplissement de cela, c'est Jean au chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Celui qui comprend ça
Par extension, tu peux le faire dans ta contrée. Que tu viennes d'Europe, que tu viennes d'Asie, que tu viennes d'Afrique, que tu viennes d'Océanie, que tu viennes dans quoi là? Si dans ta tribu, si dans ton milieu, on fait des sacrifices des animaux à une divinité aujourd'hui, si nous pouvons arriver à convaincre les gens qu'il n'y a plus de sacrifices d'animaux, il n'y a plus de sacrifices d'animaux. Maintenant, là, Jésus a versé son sang. Et c'est ça qu'on appelle l'accomplissement de la loi. C'est l'accomplissement de la loi là. Ce n'est pas seulement la loi juive, mais c'est chez vous aussi, dans ton petit village là. Ne fais plus de sacrifices. Dieu ne peut pas, d'une manière ou d'une autre, venir montrer le bélier à tout le monde dans leur contrée. Mais lorsque tu as l'inspiration et que par extension, la Bible dit, et qu'on fait des discussions avec que il n'a été envoyé qu'aux Juifs. C'est bien, la Bible dit, d'accord. Mais pour l'extension, Saul, devenu Paul, a complété les souffrances pour nous les païens. Par extension, nous bénéficions du sacrifice de Jésus. Et si nous comprenons cette substance comme ça, nous sommes heureux et nous pouvons aller loin. C'est d'abord ce processus qu'il faut comprendre, c'est d'abord ce phénomène qu'il faut comprendre et avoir sa pensée, ses émotions, sa volonté focalisée sur le Christ. Si tu as la conscience et le discernement, une relation intrinsèque entre les deux, tu sais comment te comporter par ici et par là, tu verras que tu as une force extraordinaire. Et tu vas avoir le discernement lorsque nous allons parler de certaines choses. Comment Dieu nous conduira? Comment Dieu nous conduit? J'en avais brossé entre-temps dans un live, mais je suis revenu encore. Comment Dieu, tu vas à l'église, tu suis la parole, tu écoutes la parole. Oui, d'accord. Tu es fidèle à l'église, d'accord. Tu paies tes dîmes, tu peux faire offrande correctement, d'accord. Tu fais tout correctement, matin, midi, soir. Mais est-ce que tu as une fois entendu Dieu parler d'une manière ou d'une autre? Est-ce que Dieu t'a une fois communiqué? Est-ce que Dieu t'a une fois dit quelque chose à toi-même? Et ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un quadrishop, ce n'est pas un pentashop en qui tu as confiance et qui te transmet ce que lui, il a appris. Mais nous devons savoir que nous devons disposer notre vie pour écouter Dieu. Écoutez comment il va te conduire. Moi, je prie que partout où tu passeras, que l'Éternel te conduise. Que sa main forte te conduise. Que sa grandeur soit sur ta vie. Partout où tu passes, et que tu aies la connaissance de ce milieu. Tout ce que tu fais, que le Seigneur te parle
que tu sois dans le champ, que tu sois dans ton travail, que tu sois partout où tu es, que Dieu te parle. Quand tu es dans des difficultés, que Dieu se révèle en toi. Tant que tu te mets à le prier, je demande que Dieu soit avec toi, qu'il te conduise, parce que c'est lui seul qui nous conduit. Aucun homme ne peut te conduire. Aucune divinité ne peut te conduire. Aucune puissance ne peut te conduire. Mais Dieu qui t'a créé, Dieu qui a compté tes cheveux sur la tête, Dieu qui a mis en toi tout ce que tu vis, il te conduira. Il te conduira, il te conduira. Il ne permettra pas que tes pieds heurtent des pierres. Il ne permettra pas que le trou que l'ennemi a creusé devant toi pour que tu puisses tomber dedans. Non. Il ne permettra pas que dans la grande nuit, que n'importe quelle force, n'importe quelle divinité, n'importe quelle puissance, n'importe quelle chose vienne t'oppresser. Je déclare que tu as la force. Je déclare que tu as l'onction. Je déclare que tu as la grandeur. Ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas un quelconque rituel. Ce n'est pas la combinaison de tel ou de tel pour avoir un tel résultat. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant dans la maison de son père n'a pas besoin d'intermédiaire pour que son père lui parle. Non. Ce n'est pas par l'intermédiaire de quelqu'un que Dieu va me parler. Ce n'est pas par l'intermédiaire de quelqu'un, quelle que soit la puissance que la personne a. Ce n'est pas par son intermédiaire que Dieu va te parler. Toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Toi, tu n'es pas créature de Dieu. Toi, tu n'es pas avec lui. Si tu es dans ce groupe avec moi, si tu es ici, si tu me vois, si tu m'écoutes, c'est moi qui déclare, je le prononce au nom de Jésus-Christ, que Dieu va te conduire. Dieu va ouvrir tes oreilles, va ouvrir tes yeux, va ouvrir tes sens, va ouvrir ta bouche. Dieu va ouvrir tes sentiments, va ouvrir tout et apaiser tout ce qui a comme d'importante amertume dans ton cœur. Et il va remplacer ça par une joie, parce qu'il va te conduire. Il va t'enlever là où tu ne devrais pas aller. Il va te donner cette force-là. Et pas, écoute correctement, il existe de nombreuses façons que Dieu utilise pour nous conduire. C'est beaucoup. Que personne ne te focalise sur ses expériences. Moi, mon expérience est aussi là. Comment je sens Dieu dans ma vie. Quand je suis dans des difficultés, quand j'ai des problèmes, quand je suis devant une situation compliquée, comment Dieu me parle, comment Dieu me conduit, je connais pour moi. Je ne peux pas l'imposer à quelqu'un en disant que ce n'est que comme ça que Dieu conduit. Non. Non. Que toi aussi tu sois inspiré pour savoir comment Dieu s'approche de toi. Pour savoir surtout quel nom Dieu t'appelle. Si tu es enfant dans une maison, ton père t'appelle d'un nom. Raison pour laquelle c'est toujours très important, quelquefois quand nous faisons des délivrances, d'où
le Père a sorti ce nom-là, quelquefois Dieu montre. Parce que c'est le nom qui nous poursuit. C'est le nom qui se réalise dans notre vie. Et ce nom, si toi tu n'as pas prié, ce qui est dit dans le nom, ça va s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, je voudrais dire tout simplement qu'il y a plusieurs façons que Dieu utilise pour nous conduire. Si tu te laisses conduire, il va te conduire. Mais si tu te laisses entre les mains des hommes, des humains, les humains vont te conduire. Et on verra si tu vas atteindre tes objectifs, si les humains te conduisent. Moi, je te dirai ce qu'il faut. La première chose par laquelle Dieu nous conduira, c'est sa parole. Mais je voudrais d'abord que tu te rappelles de Jean au chapitre 1, verset 14. Jean au chapitre 1, verset 14. Jean au chapitre 1, verset 14. Qu'est-ce qui est écrit dans ce passage? Nous avons tous les jours la capacité de lire ces chapitres et ces versets tout le temps. Le verset 14 de Jean, chapitre 1. Il est écrit là, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Partout, il allait, les gens ont contemplé sa gloire. Mais si tu es religieux, tu ne vas pas comprendre ça. Si tu es religieux, si tu as l'esprit religieux, si tu t'attaches à l'explication de quelqu'un qui est dans une religion et qui défend sa religion, tu ne vas pas comprendre ça. Mais partout, il allait, on a contemplé sa gloire. Partout. On n'a pas situé un milieu pour dire que c'est ici sa gloire est et de l'autre côté il n'y a pas sa gloire. Sa gloire est partout. Ma chérie, je déclare sur ta vie que la gloire de Dieu se repose sur toi et que ta mentalité change. La mentalité religieuse que tu as, que cela change. Commence à avoir une relation intrinsèque directe entre toi et Dieu, parce que Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il a toutes les capacités de Dieu, mais il n'a pas considéré cela comme étant un privilège. Mais il est descendu sur la terre et il a pris ta forme. Dieu a pris ta forme pour te montrer que c'est comme ça il est. Et il nous appelle, vous êtes des dieux. Mais comme vous avez oublié que vous êtes des dieux, raison pour laquelle vous allez mourir comme des humains. Psaume 82. C'est une grâce que nous avons. Et cette grâce-là, nous prenons cette grâce tout le temps. Ce n'est pas Jésus en tant que chair qui est Dieu. Mais c'est le nom qui est collé à la personne. C'est le nom-là qui a la puissance. Les religieux vont prendre toujours la chair. Que Jésus, est-ce qu'il est ceci? Il est ceci? Non. Jésus dans la chair n'est pas Dieu. Non. Jésus dans la chair, comme ça, quand vous considérez Jésus comme étant la chair, raison pour laquelle ce n'est pas Jésus
que tu as en toi, mais c'est le Christ que tu as en toi. Et que quand tu le prends de cette manière, tu es plus que vainqueur. Toi aussi, tu vas contempler la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que le premier niveau, la première chose qui nous fait conduire, c'est le Saint-Esprit. Honnêtement, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Honnêtement, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est une question que je pose. Honnêtement, sois sincère avec toi-même. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Tu as reçu le Saint-Esprit? C'est la question, hein? Chacun doit être sincère avec lui-même. Si tu as reçu le Saint-Esprit, ça, ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire. Les bracas, les témoins. Si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. C'est le premier élément. C'est de Dieu ne va pas te conduire par un homme, par quelqu'un. Mais il a dit qu'il va vous conduire par le Saint-Esprit. Je vous enverrai un consolateur. Et lui, il viendra rester éternellement avec vous. Le musulman va interpréter qu'il va envoyer quelqu'un et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'il a envoyé. Dieu n'a pas dit qu'il va envoyer un humain encore après Jésus. Non. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a dit ça nulle part. Mais il a dit, celui qui va te conduire, c'est un paraclet. Manchata. Oui, un paraclet. C'est, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. D'abord dans Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Oh, je me rappelle le jour-là que cela s'est manifesté à moi. Je me rappelle quoi? Je me rappelle. Aïe, aïe, aïe. Et je ne vais pas oublier ça. Je me rappelle parce que ce 3 juillet 83 là, je me rappelle. J'ai reçu ça avant de recevoir le baptême d'eau. Ah, my God. C'était trop intéressant, quoi. Chabrapou. C'est magnifique, c'est magnifique. Si quelqu'un se laisse, si tu te laisses avoir ça, tout le reste découle de ça. Hein? Ma chérie, tu peux aller à l'église, tu peux faire tout. Mais je te le demande que ne reste pas comme ça n'importe comment. Expérience personnelle. De la même manière que Dieu. Maya Babo. Toi, tu n'as jamais reçu des conseils, par exemple, de ton père, de ta mère, par rapport à comment on cherche femme, ou à comment l'homme vient te chercher. Aucun parent n'encourage son enfant à faire ça. Mais un jour, toi-même tu décides. Si tu peux transférer la décision là entre toi et Dieu et commencer à prier, le sens
de comment on dit que une fille est déviergée, par exemple là. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est suffisamment spirituel. C'est suffisamment spirituel. Raison pour laquelle le diable sait que le Saint-Esprit là, va se manifester en quelqu'un qui s'est laissé, qui ne se met pas dans n'importe quelle saleté et qu'il vient et il te dévierge. Et que toi aussi, tu reçoives ce que Dieu a préparé pour toi, si tu es réellement conscient et que tu peux transférer cette valeur, à Dieu, Dieu va faire une connexion spéciale avec toi. Cette grâce que nous avons, cette grâce-là ne se marchande pas. Ce n'est pas l'enseignement de quelqu'un, mais c'est une détermination qu'on a. Aïe. Les enfants de Dieu souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont jamais demandé d'après le Saint-Esprit. Ils sont à l'église, ils vont à l'église, ils sont très pratiquants, ils suivent les dogmes, ils suivent tout, mais ils ne demandent pas le Saint-Esprit, ils ne cherchent pas le Saint-Esprit, ils veulent que les gens leur parlent, ils veulent que les gens leur disent tout ce qu'ils vont faire, alors que le Saint-Esprit est avec toi, le Saint-Esprit est là, il est là, il est là, il te cherche encore maintenant, il te cherche là où tu es. Il veut. Lui, il veut. Laisse-toi emporter. Laisse-toi pénétrer. Laisse-toi comprendre ce que Dieu veut de toi. Il est là. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Mais si tu as l'esprit religieux, tu ne pourras jamais l'avoir. Oui. Si tu as l'esprit religieux, tu ne pourras jamais l'avoir. Mais lorsque tu te laisses à Dieu, Dieu est ton Père. He is my father. He is my father. Oh my God. He is my father. Raison pour laquelle à tout moment, il peut communiquer avec moi. Parce que mon Père n'a pas besoin d'intermédiaire avant de m'atteindre. Non. Mon Père n'a pas besoin d'intermédiaire. Non, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Je le dis, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Mais il a besoin, si je suis vraiment son enfant, il me parlera. Oh my God. Thank you, Lord. Aïe. Jean chapitre 14, verset 26. Bien-aimé Martial, sois béni. Sur ce sujet du Saint-Esprit, nous avons besoin. Pardon, amen, amen, amen. Yes. Shalom, shalom. Je bénis le Seigneur vraiment pour ce matin à propos de ce sujet. Je me suis rappelé également l'expérience que j'ai reçue avec le Saint-Esprit dès le début de ma relation avec le Seigneur. Effectivement, comme papa vient à peine de le dire, c'est une décision personnelle de se détourner de tout ce qui fait obstacle dans notre adoration pour le Seigneur. Effectivement, je ne vais pas me rappeler de la date, mais le mois, je me rappelle, en février 2009, j'ai eu cette expérience également avec le Saint-Esprit. Je ne connaissais pas ce que c'est le Saint-Esprit, je n'avais jamais été enseigné. Mais j'avais pris la décision d'abandonner le péché volontaire dans ma vie. En une semaine de ma rencontre avec le Seigneur, en une semaine, j'ai arrêté tout péché volontaire dans ma vie. En une semaine. J'ai arrêté tout péché volontaire. Nous étions dans une cité à l'époque. Il ne se passait pas un jour qu'on ne m'avait jamais vu dans la cité. Donc, j'étais tellement vu dans la cité négativement. Mais la semaine qui a suivi ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, je passais plus du temps dans la maison au point où les gens se posaient la question, est-ce que tu es encore dans cette cité? Une semaine après, la deuxième semaine qui a suivi, j'étais en train de prier
tout d'un coup, une puissance est descendue sur moi. J'ai commencé à parler une langue que je ne connaissais pas. J'avais, à un moment donné, j'avais même peur. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Une langue bizarre. Commencer à parler, Et ma seul dans ma les- chambre. Seul dans ma chambre, j'ai reçu la visite du Saint-Esprit et j'étais assis sur mon lit. Je n'arrivais plus à me tenir, même assis, je n'arrivais plus. La seule position, il fallait que je m'allonge. J'étais exténué. Et après m'allonger, tout d'un coup, j'ai ressenti la présence d'un revêtement, de l'orteil à la chevelure. Alléluia. Aussitôt, ces revêtements, je me suis levé avec une force incroyable. Yeah. Et si bien que je ne connaissais pas les Écritures, je ne connaissais pas la Bible, mais j'avais des paroles de connaissance. J'avais des paroles de connaissance et qui me poussaient maintenant à évangéliser, même dans les bus. Dans les bus, je parlais de Jésus, je témoignais de sa puissance, je témoignais, j'avais à peine 3 semaines de ma conversion avec le Seigneur, 1 mois à peine. Quand je parlais de Jésus-Christ aux gens, certains me posaient la question, ça fait combien de temps tu es dans le Seigneur? Quand je parle, je donne le temps, je parle de 3 mois, de 2 mois, ils ne croyaient pas, ils n'en revenaient pas que, mais comment en si peu de temps tu peux parler de Jésus comme ça? Effectivement, et c'est là où le Saint-Esprit m'a enseigné en disant que la relation avec le Seigneur n'a rien à voir avec le temps, mais c'est la disposition du cœur. Quand tu es Alléluia. disposé, quand tu as un cœur disposé à servir Dieu, Dieu t'utilise, il te remplit comme on parle ici des vases. Il te remplit pour témoigner sa gloire. Et ce n'est pas une question de temps mis dans l'église, ça n'a rien à voir. C'est la disposition du cœur, la Que capacité de le Seigneur, t'éloigner du péché, la que le capacité de Seigneur te détourner de toutes les voies aille là. négatives et de chercher Jésus-Christ en esprit, en vérité. Il te remplit. Donc, Que le Seigneur te j'ai bénisse richement. eu cette expérience-là. Je connais cette expérience. J'ai reçu le Alléluia. Saint-Esprit dans ma chambre sans être enseigné. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? Mais j'ai reçu ce revêtement-là. Et je Alléluia. bénis le Seigneur pour cette expérience. C'est une expérience extraordinaire parce que ça te donne une force, un courage. Moi qui n'ai pratiquement pas étudié, mais je pouvais parler avec des docteurs, je pouvais parler avec des personnalités, je pouvais échanger. J'avais une force. Je pouvais arriver dans certains milieux sans avoir crainte de quoi que ce soit parce que j'ai été revêtu de cette force, de cette puissance. Que la Et grâce je de bénis. Dieu, que la grâce de Je- Dieu te soutienne dans Amen. ce contexte. Quelqu'un d'autre Amen. aussi va avoir cette expérience. Toi Amen. aussi, tu dois avoir cette expérience. Parce que c'est le début de toute chose. Quand tu n'es pas revêtu, quand tu n'as pas ça là, c'est compliqué. Ce que je lis, je vais lire rapidement dans Jean au chapitre 14 là, le 26e verset. Le 26e verset, mais on dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, toi aussi écoute bien, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Pas un humain, hein, ce n'est pas un humain qui va vous rappeler ce qui est dans la Bible. Ce n'est pas un humain. Mais lorsque tu es doté, tu es revêtu de cette force, il vous enseignera, parce qu'il vous conduira partout où vous irez. Lorsque 1 Jean 2, verset 27, va dire que vous n'avez même pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Vous voyez un peu ça là? Vous n'avez même pas besoin, vous n'avez même plus besoin pour que quelqu'un vous enseigne sur les choses de Dieu. Parce que le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est le Saint-Esprit qui est le premier élément qui
te conduit. Il y a plusieurs autres. Hein. Le Saint-Esprit fera en sorte que il y aura les anges, il y aura beaucoup d'autres choses, des événements qui vont venir. Il y aura plein de choses. Il y a plusieurs manières. Mais le premier, c'est le Saint-Esprit. Je vais demander à quelqu'un de crier à Dieu. Tu es à l'église, ça fait longtemps. Tu adores Dieu, ça fait longtemps. Des gens vont même se glorifier. On dit, oh, moi je suis baptisé, je suis dans l'église là, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. D'accord. Ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Tu vas mourir, tu ne verras pas Dieu. D'autres vont dire qu'en tout cas, nous on a fait telles de grandes choses à l'église. Oui, tu as fait de grandes choses à l'église. Mais si le Saint-Esprit te conduit, il t'enseignera toutes choses. Même celles que tu ne connaissais pas. Tout ce que tu ne savais pas, il va te conduire. Et c'est une puissance que nous recevons. Quand tu viens à l'église et que tu mets le Saint-Esprit au dernier plan. Vous savez, quand nous faisons le baptême, hein, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Et lorsque nous allons, que ce soit à la plage, que ce soit dans des eaux douces pour faire le baptême des gens, aussitôt le baptême là, nous n'avons jamais fait moins de 2 heures là-bas. Il faut que tu sois revêtu. Tu as dans la chair, tu as fait ce qu'il faut faire dans la chair, la recommandation. D'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a plongé dans l'eau, ou on a versé l'eau sur ta tête, qui est le problème. Ce qui est le problème, c'est le symbole d'un revêtement. Le Saint-Esprit doit venir sur toi et le Saint-Esprit doit venir en toi. Et c'est très important. Nous ne faisons pas moins de 2 heures. Quand tu as eu le baptême d'eau, il faut en même temps avoir le baptême du Saint-Esprit. Le jour, tu t'es converti. Le jour, et si si le pasteur ou le dirigeant, le leader, n'a pas pris ça à cœur, pour que cela se fasse, les jours qui suivent en même temps, tu dois mettre toute ta capacité. Tu dois chercher ardemment le Saint-Esprit. Chercher ardemment le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le commencement de ta vie en Christ. C'est quand tu reçois le Saint-Esprit. Quand on ne parlait pas encore de Saint-Esprit, l'Église n'existait pas. Sans le Saint-Esprit, l'Église n'existe pas. Tout le temps de l'Ancien Testament, il n'y a pas Église. Au temps de Jésus, il n'y a pas Église. C'était des synagogues, des temples, des tabernacles. Mais l'œuvre du... Parce que le Saint-Esprit est arrivé, qu'on parle de Église. Et si toi, tu vas à l'église, tu fréquentes l'église, mais tu ne connais pas Saint-Esprit. Saint-Esprit n'a rien fait, tu ne l'as pas reçu, et que tu es présent à l'église tout le temps. Laisse-moi te dire que tu n'es pas encore enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient et qu'on commence à parler d'église. Et église comment? On appelle ça église de maison. Église de maison. Première église, c'est la consolidation de la cellule familiale. Raison pour laquelle on parle d'église de maison. Quand le Saint-Esprit commence à œuvrer en toi, la première harmonie, c'est dans ta maison.
Le Saint-Esprit doit fonctionner dans ta maison. Dans ta maison. Et ce n'est pas avoir une vie très dépravée à la maison et venir chanter et faire des trucs à l'église. Non. Sans le Saint-Esprit, ta famille ne serait jamais en paix. Dieu ne peut pas conduire ta famille s'il n'y a pas Saint-Esprit. Tu peux aller à l'école, hein? Tu peux aller engager n'importe quel coach, hein? Tu peux aller engager n'importe quel coach matrimonial, patrimonial, je ne sais pas. Tu peux aller engager n'importe qui, mais on peut t'enseigner n'importe comment. Tu peux avoir le plus grand bishop, le trichot, le pentachop dans ta vie, et que s'il y a quelque chose, tu te rapportes à lui. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de stabilité dans ta maison d'abord. Parce que Dieu doit commencer à te conduire dans ta maison. Dieu doit commencer à mettre de l'ordre dans ta maison. Dieu doit élever ta famille, ta femme ou ton mari, tes enfants, tes cousins, tes cousines. Lorsqu'on voit cette relation correcte entre toi et Dieu, on ne te considère plus comme tu étais. Vous allez souvent dans certaines maisons, on va commencer à se moquer de toi. Parce que toi là, tu es différent des autres. Tu ne veux plus faire ce que les autres font. C'est le Saint-Esprit qui te convainc de tout ça là. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cette valeur qu'on appelle enfant de Dieu. Romains, au chapitre 8, verset 14, verset 16. Des gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est eux qu'on appelle enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Maya Boria Makaboria. Je veux prier, je veux intercéder en faveur de quelqu'un. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, je voudrais que tu écrives, moi, je veux intercéder en faveur. Parce que sans le Saint-Esprit, nous souffrons. Nous souffrons dans l'église, oh! Nous souffrons dans l'église. Nous souffrons dans l'église. Si le Saint-Esprit ne convainc pas le cœur de quelqu'un, si le Saint-Esprit ne touche pas quelqu'un, si le Saint-Esprit ne lève pas quelqu'un, si le Saint-Esprit n'a pas de communication avec toi, oh mon frère, ma soeur, tu es foutu. Ta maison sera détruite. Le diable va te malmener, ta maison sera détruite. Et ce qui se passe souvent, quand les choses vont commencer dans ta maison, là, tu auras le cœur meurtri. Vous savez, plein de gens, sans le Saint-Esprit, ils ont eu la tension. D'autres, ils ont eu la tension, ils ont eu le diabète. Sans le Saint-Esprit, les gens sont malades. Sans le Saint-Esprit, le cœur s'échauffe. Le cœur s'échauffe. Tu vas faire hémiplégie sans le Saint-Esprit. Parce que hémiplégie, c'est quoi? Quand AVC, par exemple, c'est quoi? Je t'explique. AVC n'est rien d'autre que le battement à un rythme plus élevé que la normale qui crée AVC. Le battement du cœur à un rythme plus élevé que la normale qui crée AVC. C'est-à-dire, nous avons déjà parlé que le cœur a 12 tonnes de puissance et que ça pousse le sang et que l'air rentre, ça pousse le sang pour distribuer partout dans ton corps. Et Dieu a réglé ce battement à 4200 fois maximum par heure. Mais lorsque toi, ton cœur, par
un choc, quelqu'un t'a fait quelque chose, tu t'es énervé, ton émotion a augmenté. Chaque fois que quelqu'un s'énerve, est-ce que le cœur bat normalement? Je te pose une question. Quand tu t'énerves là, quand tu es sous un choc, tu t'énerves là, est-ce que le cœur bat normalement? Le cœur bat normalement? Le cœur ne bat plus normalement. Si la Bible te dit que ne vous mettez pas en colère jusqu'à vous coucher avec, ce n'est pas pour faire du bien à quelqu'un, c'est pour te faire du bien toi-même. Mais lorsque ton cœur, tu te mets en colère, aïe 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 aïe, le cœur bat vite et ça pousse le sang. Ça pousse le sang. Et une fois que tes veines, c'est une quantité de sang qui doit passer. Maintenant, la quantité de sang là est liée au rythme de battement du cœur. Et quand tu t'énerves, le cœur bat plus vite, ça pousse plus de quantité de sang. Et que lorsque tes nerfs ne sont plus capables de soutenir ça, et ça s'éclate. Oh! Et quand ça s'éclate comme ça, tu as AVC. Tu veux avoir AVC? Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, on peut faire n'importe quoi. Qui peut vouloir t'énerver? Mais, il y a le Saint-Esprit qui apaise le cœur. Il y a le Saint-Esprit qui donne la paix au cœur. Et que le cœur ne va pas sauter pour créer hémiplégie. Je ne veux pas que tu sois malade. Pour cela, reçois le Saint-Esprit, reçois l'onction, reçois sa grâce. Si cela m'a été donné un jour, moi aussi je te transfère. Reçois, dis seulement Amen. Déclare ces choses-là chez toi. Parce que c'est le premier élément qui te qualifie qu'on va t'appeler enfant de Dieu. Tu n'as pas ça, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es adepte d'une église, tu vas à l'église, d'accord. Mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es religieux. Mais jusqu'au moment où tu vas avoir le Saint-Esprit, c'est en ce temps on va t'appeler que tu es enfant de Dieu. Est-ce que toi-même tu te considères comme enfant de Dieu? Avant de te mettre quelque part en disant que oh, Dieu ne m'a pas sauvé. Pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi Dieu m'a laissé dans cette situation? Dieu ne t'a pas laissé dans cette situation. Dieu, lui, il a dit que tu puisses avoir le Saint-Esprit. Quand tu sais, tu es dans des situations difficiles, désobligeantes, eh bien, moi, je vais intervenir par l'esprit que j'ai mis en toi. Je vais apaiser ton cœur. Tu vas dominer toute situation, hein, quand tu as ça. Il y a des choses qui se passent nous dans notre vie, mais si ça se passe sur la vie de quelqu'un là, on dit que ce qui fait que le charognard a la tête rasée là, si ça fait le coq, sa tête serait brisée. Ce qui a fait que le charognard a la tête rasée là, si ça fait le coq, sa tête serait brisée. Nous traversons des situations plus difficiles, plus dangereuses, plus élevées. Plus élevées. Mais Dieu nous sauve toujours. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est pourquoi il est bon de communiquer par le Saint-Esprit. Il est bon de communiquer par le Saint-Esprit, papa. Il est bon de communiquer par le Saint-Esprit. Seigneur, si par moi, ce jour-là, tu as, par le téléphone que j'avais comme ça, et que je parlais avec celle-là à Londres, j'étais à Lomé, je priais avec quelqu'un à Londres, et elle tenait le téléphone, mais à un moment donné, j'ai écouté un grand bruit. Blah! Elle est tombée là-bas, et puis le téléphone est tombé, et de loin là, je n'écoutais que parler en langue. C'est-à-dire, je n'écoutais que
langue parce que le téléphone n'est plus dans sa main. Le téléphone n'est plus dans sa main. Elle est à terre quelque part. Et elle parlait en langue. C'était intéressant pour moi, quoi. Ça me faisait plaisir. J'étais au téléphone là plus d'1 heure. On a fait pratiquement 1h27. Et que j'écoutais rien que le parler en langue. Le parler en langue. Elle parlait. Oh, Yehovah. Si cela s'est accompli dans la vie de quelqu'un comme ça dans ma vie, je proclame la même chose sur ta vie. Afin que papa, toi aussi tu sois doté. Tu sois doté de cette puissance. Toi aussi tu sois doté de cette connaissance. Afin que tu puisses être élevé. Mariaka, la grâce de Dieu, c'est à travers le Saint-Esprit. C'est le premier élément par lequel Dieu nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui te dira ce que tu dois faire. Et c'est comme ça. Mariamo. Oh papa, merci. Je le déclare. Je continue de le déclarer. Parce que c'est ça qui nous fait souffrir. Les gens refusent d'avoir le Saint-Esprit. Et ils sont à l'église. Ils refusent d'avoir le Saint-Esprit. Et ils constituent de gros bagages pour nous. On va faire des choses que ton cœur, si tu ne sais pas faire, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu iras même te pendre. Ah! J'ai tellement d'exemples dans ma vie. Être entouré des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est plus que l'enfer. Être entouré des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne se soucient pas d'avoir le Saint-Esprit, c'est plus que vivre l'enfer. Parce que leur vie est toujours difficile. Leur vie est jonchée de raisonnements n'importe comment. Leur vie, raison pour laquelle je prie que vous qui êtes ici, ne constituez pas de bagages pour vos pasteurs. Ne constituez pas des pierres d'achoppement par vos raisonnements à vos pasteurs. Ne constituez pas quelque chose de mauvais dans votre maison. Quand dans ta maison, tu n'as pas le Saint-Esprit, il y aura querelle tout le temps. Il y aura des dissensions, il y aura des raisonnements, il y aura des problèmes dans ta maison. Mais je déclare que tu es le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Aïe! Aïe! On souffre. Le monde là, un leader, il souffre lorsqu'il est entouré de gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ça fait souffrir. Ça fait souffrir parce que le Saint-Esprit doit te dire que telle personne, telle chose, tu dois agir, tu dois faire ceci ou cela. Mais quand le Saint-Esprit ne peut pas te convaincre de ce que tu dois faire là, c'est que tu fais souffrir. Écoute encore, un de mes exemples. Toujours église, hein? Toujours église. Au Togo, depuis un certain temps, quand on a commencé depuis un certain temps, pour créer église et amener les documents au niveau du ministère de l'administration territoriale pour avoir le récépissé, il te faut acheter une quittance de 150 000 francs. 150 000. Et il faut nécessairement payer les 150 000. J'ai crié fatigué. Des gens qui sont là à l'église, qui vont contribuer pour qu'on aille payer les 150 000 francs pour le récépissé. J'ai crié fatigué. On a cotisé 31 000. On a cotisé en tout 31 000 francs pour ça. Mais quand le temps passait, je suis allé faire un crédit, un petit crédit dans ma banque, de ma banque pour avoir les 150 000 et venir payer la quittance. Écoute-moi bien. Le jour où je suis allé
prendre ce crédit-là, il y a quelqu'un dans l'église qui commence à couler dalle pour sa maison à 14 millions. Dalle, sa maison a commencé à couler, sa dalle à 14 millions. Mais il n'est pas capable de participer même à ce fondement de l'église. Même à 10 000 francs, il n'est pas capable de le faire. Vous voyez comment, lorsque on a été entouré par des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, vous voyez comment l'on peut souffrir. Quand des gens sont autour de toi pour adorer Dieu et qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, les choses de Dieu, c'est difficile pour eux de mettre la main dedans. C'est comme ça la vie. La vie est. Notre vie, c'est toujours difficile lorsque vous voulez rester ensemble et que les gens avec qui vous devez travailler, œuvrer, quand il n'y a pas le Saint-Esprit, quand les gens ne mettent pas le Saint-Esprit à la première place, c'est plus que calvaire. C'est une vie de calvaire qu'on va te faire mener. Aïe! Le Saint-Esprit a des objectifs qu'il nous imprime de telle manière que ça avance. Bien-aimé, pleure beaucoup pour avoir le Saint-Esprit. Oui, ça aussi. Oui, ça aussi. C'est comme ça. Tu dis oui ou non, c'est comme ça. Quand le Saint-Esprit, tu n'es pas convaincu de ce que tu es en train de faire, l'adoration que tu es en train de faire, là où tu vas pour adorer là. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas, tu peux avoir des milliards dans ta maison, dans ton compte. C'est difficile à une telle personne de financer l'œuvre de Dieu. C'est difficile. Parce qu'il ne voit pas le bien fondé. C'est une telle personne qui a posé la question, lorsqu'on était à une réunion, l'a posé la question de savoir, oh, mais aller à la radio, parler de Dieu là, quel intérêt nous avons dans ça, et quand on vient à l'église. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est le premier élément, oh. Raison pour laquelle je suis resté seulement sur le Saint-Esprit. Je vais regarder le reste à partir de demain. Oui, c'est le premier élément. Commence à prier. Demande à Dieu que toi aussi, tu puisses atteindre un niveau donné. Ce que nous avons lu tout à l'heure, dans Jean au chapitre 14, verset 26, là, prends cela au sérieux. Toi-même, tu prends ça, tu dis que, oh, Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit que tu vas nous envoyer un consolateur. Le consolateur, ce n'est pas un consolateur. Le consolateur. Parce qu'il n'est pas un des consolateurs. Tu vas nous envoyer le consolateur. L'Esprit Saint, qu'on appelle Esprit Saint. C'est-à-dire Paraclétos. L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. C'est au nom de Jésus-Christ que le consolateur est envoyé. Et qu'est-ce qu'il viendra faire? Il vous enseignera toutes choses. Il va vous enseigner toutes choses. Oui, c'est-à-dire, on n'a pas sérieux, on n'a pas limité, hein. Si toi, tu limites Dieu à un acte donné, c'est toi qui limites, c'est toi qui le limites. Le sens, il n'est pas limité. On dit, va vous enseigner toutes choses, toutes choses.
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Si Jésus vous dit quelque chose aujourd'hui, vous n'avez pas compris. Quand le Saint-Esprit va arriver là, vous allez comprendre. À Pierre, on lui a dit, paix mes troupeaux. On l'a appelé 3 fois. Simon Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime. Jésus revient encore, Simon Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pour la 3e fois, il revient encore, Simon Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, mais toi-même tu sais que je t'aime, non? Oh, s'il y a quelque chose, dis-le-moi. Il dit, paix mes troupeaux. Paix mes troupeaux. Malgré que on lui a dit ça. Mais le jour on a attrapé Jésus, même devant une petite fille, Pierre ne pouvait pas affirmer qu'il est aussi du groupe de Jésus. Il ne pouvait pas. Parce que la force qui va te fortifier, l'onction que tu vas avoir, Pierre ne l'a pas encore. Il ne l'a pas. Mais le jour, dans la chambre haute, Pierre maintenant peut se tenir devant plus de 3000 personnes et parler. Parce que quoi? La force est venue. L'onction est venue. Le Saint-Esprit est venu. Ce n'est pas autre chose. C'est venu. Et ça va t'enseigner toutes choses. On dit toutes choses. Si tu veux faire des affaires, c'est lui qui va te montrer là où tu vas faire affaire et ça va marcher. On dit toutes choses. Si tu veux te marier, c'est lui qui te choisira une bonne épouse ou un bon mari. Si tu veux aller dans n'importe quelle mission, faire n'importe quelle affaire, c'est lui qui te communique. C'est lui qui te communique. On dit toutes choses, toutes choses. Il va vous enseigner toutes choses. Rien n'est exclu. Hein? Rien n'est exclu. Lorsque tu es dans des situations difficiles, c'est lui qui te montre le chemin. Lorsque les gens se lèvent contre toi pour détruire ta vie, c'est lui qui va te montrer que lui là, il a commencé à faire quelque chose. Hein. Il a commencé à faire quelque chose. Hein. Et tu vas commencer à te comporter aussi d'une manière pour préserver ta vie. C'est le Saint-Esprit, oh, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, oh, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut dire qu'il est enfant de Dieu. Papa, je déclare sur la vie de chacun ici que les jours qui viennent, les mois qui viennent, le mois de juillet, août, septembre, les 3 mois là sont des mois, le diable agit beaucoup. Ce sont des mois favorables à l'ennemi, il agit beaucoup. Beaucoup de gens reçoivent des infections pendant ces mois-là. Pour que le 10e mois, que la folie augmente dans la cité. Beaucoup de divorces se produisent en mois d'octobre. Beaucoup de situations déshonorantes se produisent en mois d'octobre. Parce que si tu n'as pas bien préparé juin, juillet, août, septembre, le mois d'octobre là, tu vas avoir des situations, tu vas avoir des problèmes compliqués. Raison pour laquelle je te demande sérieusement de te mettre dans la dynamique d'avoir le Saint-Esprit. Toi aussi, commence à pleurer. Moi, je veux que demain, là, chez Brakabo, que beaucoup soient possédés par le Saint-Esprit. Pour beaucoup reçoivent cette grâce. Avant qu'on aille sur les autres manières dont Dieu peut communiquer, Dieu peut te conduire, Dieu peut te diriger. Si Dieu te dirige, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Ce qui est programmé dans ta vie, ce qui est programmé par le diable est déjà anéanti. Je l'ai déjà désactivé. C'est désactivé au nom de Jésus-Christ. C'est désactivé au nom de Jésus-Christ. Parce que nous traversons des situations très amères.
très, très amer pour qu'on ait l'attention, pour qu'on ait hémiplasie. Mais ma tension n'a jamais dépassé 13. Parce que le Saint-Esprit apaise mon cœur. Tout le temps, le Saint-Esprit apaise mon cœur. La situation peut être chaude, la situation peut être difficile. Tu peux venir chez moi, tu peux venir compliquer ma situation. Mais mon cœur reste stable parce que il y a le Saint-Esprit. C'est tout, hein? C'est tout simplement. La gouverne de ta propre vie. Quand ta vie va être bien gouvernée là, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas quoi que ce soit. Non, mais c'est le Saint-Esprit. Pleure, pleure, crie, va rester quelque part. Passe toute la nuit. Déclare à Dieu que moi aussi tu as prévu, tu m'as promis que tu enverras le Saint-Esprit, le Paraclétos. Il va rester avec moi. Il va m'enseigner toutes choses. Moi. Et maintenant, pourquoi je ne suis pas enseigné? Pourquoi je ne suis pas enseigné? Demande à ton Dieu. Pourquoi tu n'es pas enseigné? C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que ne te conduis pas. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que l'onction de Dieu soit avec toi. Si tu n'es pas déconnecté de l'esprit religieux, tu ne pourras pas avoir l'expérience du Saint-Esprit. Mais si tu as l'esprit religieux, tu es attaché à la religion, que c'est nous là, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on fait. Tu es le royaume de Dieu. Des gens qui te disent que c'est eux qui sont meilleurs. C'est toi le ciel. C'est toi le royaume de Dieu. Personne n'est meilleur. Celui qui est meilleur, c'est celui-là qui a le Saint-Esprit. Et qui peut raisonner selon le ciel. Qui comprend les choses du ciel. Qui ne s'attache pas aux choses de la terre, qui ne témoigne pas des choses qui sont sur la terre, là, mais témoigne des choses, la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, tu es caché dans cette grâce-là. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Merci. Lorsque j'ai pris plus de temps, il pleuvait chez nous un peu, et avec la pluie, la connexion bégait aussi. Un peu, raison pour laquelle un peu en retard avant de venir. Mais que la grâce de Dieu soit avec toi. Demain, ça va être meilleur. Amen, amen. Oh, papa, je bénis le Seigneur vraiment. La parole, tu as complété tout à l'heure en disant que le Saint-Esprit nous enseigne sur toutes choses. J'avais ça à cœur déjà en disant qu'il enseigne sur toutes choses, sur le plan professionnel, le plan conjugal, relationnel. Et quand tu as ressorti, j'ai dit, waouh, gloire à Dieu, Seigneur, gloire à Dieu. C'est vraiment, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Effectivement, le Saint-Esprit nous enseigne sur toutes choses parce qu'à un moment donné, on est comme bloqué face à des situations. Parce qu'on fait confiance de fois à notre intelligence, on fait confiance à nos moyens financiers, à nos moyens matériels, humains. Ce qui fait que quand un enfant de Dieu est face à une situation, au lieu de chercher la face de Dieu, on commence à courir après le pasteur. On commence à courir après le frère. Effectivement, c'est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Et nous devons comprendre que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne sur toutes choses. Voilà pourquoi, face à une situation quelconque, on ne doit pas se mettre à stresser, à paniquer ou à commencer à crier à gauche, à droite. Non. Tout simplement dire, Saint-Esprit, quelle est la conduite à tenir? Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Comment me comporter face à cette situation? Et il est vraiment important d'avoir le Saint-Esprit parce que c'est l'ami fidèle. L'ami fidèle, comme la Bible a dit, qu'il ne va pas nous abandonner jusqu'à la fin du monde, il reste avec nous. Vraiment, papa, je bénis le Seigneur vraiment pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour l'amour que tu as pour le Seigneur. Ça peut se voir de par ta manière de parler avec beaucoup de détermination, beaucoup d'amour pour le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je prie que tous ceux qui sont connectés comprennent que pour que le Saint-Esprit soit en toi ou il vit en toi, c'est de prendre une décision de se détourner de tout péché volontaire, de tout péché volontaire. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter une maison sale. Il est saint.
il est saint. La sainteté, c'est la propriété. Alléluia. C'est comme physiquement, on te Oh, dit d'habiter dans bien-aimé, une ville. comfort. You are here. God bless you. C'est Gloire à comme Dieu. physiquement, on te demande d'habiter dans une maison remplie de saleté. Tu ne peux pas être à l'aise dans cette maison. Ce n'est pas possible. Pour que tu sois à l'aise, il faut la nettoyer, il faut la sticker. C'est la même condition avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut habiter un corps souillé, un corps rempli Non. de saleté. C'est pas possible. Il faut se débarrasser, il faut se détourner, il faut s'éloigner afin que le Saint-Esprit fasse son entrée et demeure. Je bénis le Seigneur. C'est cette petite pensée que le Saint-Esprit a mis à cœur de partager avec les frères ici sur ce panel. Que toute la gloire leur revienne. Amen, amen, amen. Sois béni, suffisamment béni au nom de Jésus-Christ. Je suis persuadé que ici, quelqu'un a gagné quelque chose. Quelqu'un va prendre la décision personnelle de faire l'expérience personnelle avec Dieu, et c'est à travers le Saint-Esprit. Il m'enseigne toutes choses. Je dis, moi, il m'enseigne toutes choses. Puisque l'essentiel, ce n'est pas de connaître tout, mais c'est de savoir au moment opportun où trouver quoi. Je suis le premier à qui Dieu me montre ça. Je connais rien. Je connais rien, je suis rien, je connais rien. Mais quand je tombe dans un domaine donné là, le Saint-Esprit me montre où trouver les informations. Et c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Tu as appris. Tu lis la Bible. Tu es allé à l'école. Tu connais bien. Tu connais tous les raisonnements. Tu peux prendre Platon et définir. Tu peux prendre Lamartine. Tu peux prendre Kant. Tu peux prendre Saint Thomas d'Aquin. Tu peux prendre Socrate. Tu peux prendre Descartes. Tu peux prendre tout. Tu connais la philosophie. Tu sais comment on raisonne. Mais quand le Saint-Esprit vient là, tous ces raisonnements fuient. Tous ces raisonnements là partent. Tout ce que tu as appris à l'école là. Moi, quand je viens, je ramasse mes diplômes. Bon, un jour, je vais prendre mes certificats, mes diplômes et faire un live avec. J'ai ça, j'ai aussi 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 ça. Jusqu'à finir. Je pense que ça peut faire le sujet d'un seul live. Mais, lorsque je suis avec Dieu, toutes ces connaissances sont oubliées. Ça s'efface. Je ne me rappelle même pas. Je ne me rappelle même pas. Et c'est ça la grâce. Moi qui suis par exemple, enseignant du marketing bancaire, moi qui suis enseignant, mais je suis allé à la banque, je veux remplir un chèque. Et j'étais devant le directeur de l'agence qui a été même mon étudiant. Je suis directeur de mémoire. J'ai dirigé son mémoire et je lui dis que je ne sais plus comment remplir cette affaire-là. Il a ri, fatigué, parce que la condition dans laquelle j'étais, avant d'arriver là-bas, j'étais carrément hors de moi-même avant d'arriver là-bas. Et ce que je voyais est beaucoup plus étonnant et que Dieu était avec moi. Je n'arrivais pas à remplir le chèque pour prendre de l'argent. Et c'est lui qui a appelé un agent pour venir. Oh, il faut venir aider mon professeur. Qu'on a rempli mon chèque. Vous savez, c'est des choses qui se passent. Ça se passe comme ça parce que vous n'êtes pas dans le même monde. Celui qui est animé par le Saint-Esprit, là, il ne fonctionne pas selon votre monde, là.
il peut oublier. Raison pour ma capacité, ce n'est pas tout ce que je dis ici, par exemple aujourd'hui, ce n'est pas que je l'ai préparé, déposé quelque part et je suis en train de faire. Mais sous l'inspiration, tu vas le faire. Raison pour laquelle, lorsque tu me demandes de répéter ça, je ne pourrai pas te répéter ça exactement. Je ne pourrai pas te le répéter. Je donne des versets bibliques ici. Quelquefois, après avoir fini le live, personnellement, je donne des versets. Si tu n'as pas capté ça, ne me redemande pas que parce que tu n'as pas pu l'avoir. Je ne peux plus me rappeler pour te le donner. En ce moment précis, c'est ce que le Saint-Esprit t'a révélé, t'a montré de faire. Mais si tu fonctionnes religieusement, tu vas préparer grand A, grand 2, petit A, petit B, et que tu vas commencer à faire. Le Saint-Esprit n'est pas dedans. N'est pas dedans. Il enseigne toutes choses. Il va t'enseigner au nom de Jésus-Christ. Quand j'ai fini tout à l'heure, mes numéros sont... on peut mettre mon numéro là. Et que si tu veux me joindre après, tu vas me joindre. Nous allons faire également B2B. Je veux que demain, je vais faire monter des gens ici qui vont témoigner de l'expérience du Saint-Esprit qu'ils ont fait cette nuit. La nuit d'aujourd'hui, l'expérience du Saint-Esprit que tu as fait. Comment le Saint-Esprit a fait son travail avec toi là. Quand tu l'as demandé, comment Dieu a fonctionné là, avec toi là. Demain, je ferai monter des gens pour que tu me témoignes comment ça s'est passé avec toi. Je suis persuadé que ça se passera. Oh my God. Je suis persuadé que ça se passera nécessairement. Et que c'est avec ça qu'on est appelé enfant de Dieu. C'est avec ça. Ce n'est pas une connaissance livresque. Que je fais des miracles, non, ce n'est pas ça. La personne peut faire beaucoup de miracles, mais n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on combine aujourd'hui pour faire miracle. On peut être dans des choses occultes et faire des miracles. On peut être dans des combinaisons et faire des miracles. Ce que vous-même vous appelez miracle, c'est-à-dire un malade est guéri ou ceci est passé là. La Bible appelle ça enfant des petits-enfants. Nourriture des petits-enfants. Le grand miracle, c'est que tu étais voleur, tu n'es plus voleur. Tu étais adultère, tu n'es plus adultère. C'est ça le grand miracle. Et c'est le Saint-Esprit seulement qui peut opérer ça. Quelqu'un ne peut pas opérer ça. Tu vois. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois béni. Sois béni, encore béni. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, toi. Bien me conforte. Oh. Est-ce que tu peux demander, dire bonjour et oh, je suis ravi. Je suis ravi, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je prie pour clôturer. Papa, encore ce jour, nous sommes avec toi. Nous voulons être avec toi. Nous voulons que tu nous donnes assez de force. Nous voulons que tu nous inspires. Nous voulons que nous soyons établis comme enfants. Étant enfants, on communique direct avec papa. Mais si je suis religieux, je ne peux pas communiquer directement avec papa. Je vais communiquer avec le gourou de la religion. Mais toi, tu nous as donné déjà la force. Fais vivre l'expérience à quelqu'un de telle manière que demain matin, que quelqu'un puisse se glorifier parce qu'il a eu connexion avec toi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc après, vous pouvez me faire un message par ce numéro et ensemble,
on va être gagnant. Nous sommes gagnants. Nous sommes gagnants. Bien-aimé, tu es au service. D'accord, le Seigneur, le Saint-Esprit va toujours t'atteindre là-bas. Partout, il le fait. Partout, il se révèle à nous. Partout, il le fait. Et il va encore le faire. Il va rendre des gens autonomes ici. Et que les gens vont être autonomes. Être autonome n'est pas être indépendant. Quelqu'un qui est autonome, il n'est pas indépendant. Il ne faut pas confondre les deux. Quand on est autonome, on n'est pas indépendant. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et demain matin, on se retrouve. Celui qui me veut, il pourra m'écrire. Et s'il faut même s'appeler, on va s'appeler. J'ai toujours reçu un de plus avec vous. Amen. 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 Tu recevras encore toujours davantage. Tu recevras davantage. Si on a des choses désobligeantes, on les intériorise et on les présente à Dieu. Et Dieu agit. Recevez pour sa gloire. Je vous aime bien. Bye bye. Je vais aller faire... bien-aimé Martial, je t'ai envoyé un Papa, j'ai vu. message. Mais Oui, au cours de... Ça peut être demain ou le lendemain. On va faire une trentaine de minutes en ligne. Ok. OK? Ok. Merci beaucoup. Je vous aime bien. Je vous en prie. Shalom. Bye bye. Bye. You are great about you.